Les interfaces vocales à base d'IA générative sont en passe de transformer radicalement l'expérience du client e-commerce en permettant des interactions rapides et proches de la conversation humaine. C'est ce que j'ai pu constater sur le salon Tech for Retail qui s'est tenu les 26 et 27 novembre 2024. Jean Castet d'Orchester.fr, qui anime des webinaires passionnants sur l'IA, nous a accueillis sur son stand et gratifié d'une démonstration marseillaise aussi impressionnante qu'humoristique. Un bel exemple d'application concrète de l'IA générative à des processus métiers, et nous vous invitons même à voir la démonstration sur visionarymarketing.com à la date du 28 novembre 2024. Elle est particulièrement impressionnante. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. IA générative et e-commerce, des nouveaux agents conversationnels, avec Jean Castet de Orchester. Alors je suis sur le salon Tech for Retail avec Jean Castet de Orchester. Bonjour Jean. Bonjour. Et on va parler aujourd'hui des cas d'usage de l'IA générative pour les applications métiers. On est en train de sortir, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, on sort des preuves de concept et on va vers les vrais business cases. Ouais, c'est ça. On a mis, je pense, 1 an à éprouver ce que pouvaient faire les IA génératives intégrées dans des systèmes d'entreprise. Il y avait des vrais freins sur la capacité à traiter un gros pourcentage de cas, que ce soit en service client, en service commercial, avec précision. On commence à arriver à des résultats satisfaisants qui sont au moins aussi satisfaisants que des agents humains. Et du coup, ça permet d'avoir des cas concrets sur du service client par email, du service client par téléphone, du service commercial, du conseil commercial qu'on peut passer à l'échelle et avoir des résultats qu'on éprouve avec certains de nos clients depuis quelques mois qui sont vraiment très satisfaisants. Alors prenons le premier exemple, c'est le service client. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces machines ? Alors, ce qui est intéressant avec les IA génératives, c'est quand on va pouvoir les coupler avec des bases de données dynamiques. Donc, typiquement, une base de données de suivi de commande. Donc, je vais appeler un service client, un service client IA par téléphone ou par email. Je vais lui demander où en est ma commande, il me manque une pièce, comment je fais pour le retourner. Ces cas, l'IA va très bien les gérer et va pouvoir les coupler avec des données réelles du client pour faire une réponse personnalisée. Et là, on sort du cas purement consultatif de ChatGPT, où on est sur une base de connaissances intrinsèque, transverse et commune à tout le monde. On est sur des données d'entreprise et on croise la puissance de l'IA générative avec les données d'entreprise. Et c'est là où on change de dimension. Alors rassurez-moi, la donnée d'entreprise, elle reste dans l'entreprise ou elle se balade sur Internet ? Ça dépend comment vous configurez et quelles API vous utilisez, mais évidemment, quand on passe à l'échelle avec des entreprises, on est obligé de respecter les règlements RGPD. Donc l'idée, c'est d'avoir des déploiements qui sont RGPD compliant avec des technologies qui le sont aussi. Alors là, tout à l'heure, vous avez dit c'est pas encore parfait. Donc on peut traiter combien des cas de service client ? 40, 70% ? Alors c'est vraiment très spécifique au domaine d'activité. Plus votre domaine d'activité va être complexe, plus le pourcentage va être faible, plus vous allez être sur des business généralistes, plus le pourcentage va être élevé. Donc là, je ne vais pas vous sortir un chiffre qui ne sera pas vérifié. Ce qui est certain, c'est que même si votre business est complexe, vous pouvez traiter 10, 20, 30% des cas d'usage automatiquement. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus haut et de toute manière, on est sur les IA les plus bêtes qu'on n'aura jamais. En tout cas, aujourd'hui, c'est celles qu'on a. Elles ne pourront être que plus intelligentes, plus rapides, plus précises. Et donc, le pourcentage de traitement va augmenter. Il y a quand même des limitations, notamment sur la taille des bases de données propriétaires qu'on leur soumet. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, les modèles de LLM ne sont pas capables de traiter forcément correctement, systématiquement, une donnée d'entreprise très large qui est ajoutée dans sa base de connaissances. Il peut y avoir des effets un peu de flemme à aller au bout des choses. Et ça crée des réponses incomplètes, voire des biais. C'est pour ça que finalement, on va plutôt se concentrer sur les cas simples, les cas
qu'on va pouvoir facilement automatiser et on va laisser les cas complexes à des commerciaux humains, à des agents humains, SAV, clients. Alors ça, c'est une information quand même, les IA sont donc aussi fainéantes que les humains. Absolument. Pourquoi? Parce que plus elles travaillent, plus ça coûte. Ça coûte en serveur pour les différents opérateurs qu'il y a derrière, OpenAI, Anthropic, Azure, etc. Donc elles n'ont pas intérêt à aller au bout des choses. Ouais. D'autant plus qu'elles ne payent pas le service au prix où elles le devraient. Alors le jour où elles vont le payer, ça va coûter très cher. Alors oui et non, parce que ça peut vite chiffrer quand même, hein, les IA par API. Avec des calls répétés, ça devient un vrai coût dans le run des plateformes. Donc effectivement, dans ce genre de business case qui sont réels, il faut quand même implémenter ça de façon correcte. Absolument. C'est comme des calls à des services SaaS que vous pouvez avoir dans d'autres cas d'usage. Si vous optimisez pas vos calls, vous allez avoir des factures très élevées. Et il faut optimiser à la fois ses prompts, à la fois ses calls, son nombre de calls pour arriver à avoir des factures optimisées. Alors est-ce qu'on a des exemples, peut-être sans citer de nom ou en citant de nom si vous avez le droit, de grands retailers qui ont explosé leurs chiffres grâce à ça? Alors je ne pourrais pas donner le nom des personnes avec lesquelles on travaille, mais en termes de chiffres, là on est aujourd'hui principalement sur de l'amélioration du service client. Donc l'idée c'est de désengorger les services clients pour réallouer les cas complexes aux agents humains et aussi de prendre des plages horaires, notamment sur les IA téléphoniques, qui ne sont pas couvertes aujourd'hui. Donc le soir et le week-end, c'est souvent des plages qui sont complètement délaissées. Et ça, vous pouvez faire de la captation de leads et avec une belle conversion derrière. Donc combien en moyenne de calls qu'on peut prendre en plus? Alors, on a l'exemple d'un client chez qui on a déployé une solution comme ça. En gros, il prend environ 200 à 300 appels soir et week-end sur des paniers moyens qui sont assez élevés. Donc voilà, sur la conversion, c'est vraiment de la qualification. C'est un vendeur IA qui va qualifier un projet et qui va permettre derrière d'éditer automatiquement un devis avec un beau taux de conversion. Je ne pourrais pas vous le dire de tête, mais les retombées sont assez intéressantes. Et vous nous avez fait une démonstration d'ailleurs extraordinaire de conversation directe avec un chatbot pour choisir des produits. D'ailleurs, on mettra la vidéo, je ferai l'exemple au bureau tranquillement parce qu'il faut qu'il n'y ait pas trop de bruit. Mais c'est extraordinaire. Alors, décrivez-nous ça. Oui, alors on a utilisé l'API dite Real Time API d'OpenAI, donc la maison mère de ChatGPT, qui est toute récente, hein, elle est sortie il y a quelques semaines. On l'a couplé à une API Commerce Tools, qui est un framework de commerce composable avec une grosse base de produits. Et l'idée, c'est d'avoir un assistant personnel marseillais, vous verrez dans la vidéo, qui a un bel accent marseillais, qui va vous aider à vous trouver des vêtements et des styles avec, vous le verrez, un temps de latence très très faible et surtout un niveau de conseil et conversationnel qui est très bluffant. Donc à terme, peut-être 5 ans, on peut imaginer que quand on ira sur un site de e-commerce, bien on parlera à son site de e-commerce, on ne le tapera plus. Alors, à son téléphone, je pense, oui, à sa voiture, je pense, à son assistant vocal à la maison. Aussi sur son ordinateur, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, les agents vocaux vont prendre une place énorme dans la société. 5 ans, 1 an, 2 ans, je ne sais pas, on verra. À suivre. Troisième exemple, l'innovation métier. Ouais, alors l'innovation, c'est celle qui est la plus intéressante pour moi. C'est finalement, avec la maturité de ces agents vocaux, ça ouvre de nouvelles portes. On parlait du personal shopper. Finalement, comment on va utiliser ces IA vocales et l'IA générative au global, dépasser les cas d'usage très simples et évidents et vraiment créer de l'innovation et des nouveaux services, des nouveaux cas d'usage. Et là, je vais dire, le sky is the limit. Il faut vraiment, produit par produit, métier par métier, se mettre autour de la table, croiser les personnes qui ont la vision produit avec des personnes qui ont la vision des possibilités IA. Et permettre de trouver ces innovations. Bon, je comprends, tout est possible, mais pour simplifier, est-ce qu'on peut avoir un exemple? L'innovation, je vais reprendre l'exemple du personal shopper. Pour moi, c'est une innovation qui pourrait tout à fait être intégrée à des applications type Zara ou même dans le luxe. Finalement, si on prend le cas du luxe, il y a des services de personal shopper qui existent et qui aident les clients à choisir.
ce personal shopper pourrait être déporté directement sur le téléphone de la personne, qui le ferait depuis son salon, couplé de surcroît à des IA pour essayer le vêtement sur soi, avec la bonne morphologie. Je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes à faire avec IA et retail. Est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, un service de personnalisation à la demande et aux fonctions des demandes des différents clients? Tout est possible. De toute manière, le frein aujourd'hui sur la partie génération, notamment images et vidéos, c'est le temps, le délai. Quand on approchera du temps quasi instantané pour créer de l'image, créer de la vidéo sur mesure, on peut imaginer avoir des cas d'usage absolument fascinants sur des besoins de style qui vont être directement affichés à l'écran, mis sur son corps. Et c'est pas de la science-fiction, c'est des choses qui, à mon avis, se comprennent dans quelques mois, 1 à 2 ans. Et sur ces bonnes paroles, nous vous invitons à rejoindre la chaîne YouTube de Visionary Marketing sur youtube.com/vismktg ou retournez sur le site visionarymarketing.com à la date du 28 novembre où vous verrez la démonstration avec Marcel et son accent marseillais spectaculaire. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.